Bonjour à tous. Tuée par son ex violent devant le commissariat où elle venait chercher de l'aide. Explication dans cette vidéo. Une histoire qui commence comme une blague belge et se termine en tragédie grecque. Celle d'une femme qui entre dans un commissariat pour demander de l'aide et à qui les flics recommandent de contacter la police. Ce lundi 1er avril à Athènes, il est un peu plus de 22 heures quand Kyriaki Griva pousse la porte du poste de police. En banlieue nord de la capitale grecque. Accompagnée d'une amie, la jeune femme en panique explique que son ex, violent, la harcèle et qu'il l'a suivie jusqu'ici, devant la porte du bâtiment. Mais les agents de service, manifestement, sans contre-faute. Pour toute réponse, ils lui suggèrent d'appeler police secours. Ce sera la seule solution, argue-t-il, pour qu'une patrouille vienne sécuriser son domicile. Atterré par tant d'indifférence, Kyriaki ressort du poste et compose le numéro sur son portable. Jetant des regards effrayés dans toutes les directions. Son ex est toujours là, elle le sait. Elle peut sentir ses yeux sur elle. L'histoire entre ces deux-là a un sinistre goût de déjà-vu. Au départ, un coup de foudre. Durant l'été 2018, la jolie blonde aux yeux clairs et le grand brun ténébreux tombent follement amoureux. Tane Kourlis, 10 ans plus âgé que sa jeune conquête, se montre très vite caractériel. Après 2 ans d'une relation parfois houleuse, c'est le début de l'engrenage infernal. Jaloux, sanguin, manipulateur, Tane se mue en une sorte de caporal autoritaire et agressif qui entend contrôler toute la vie de son amoureuse. Il veut choisir ce qu'elle porte, qui elle fréquente, et pète les plombs à chaque écart supposé. Bientôt, Kyriaki n'ose plus prendre la moindre décision, ne serait-ce que choisir son plat au restaurant, sans l'assentiment de son bourreau. Mais ça n'épargne à la jeune femme ni les insultes ni les coups. Et puis en 2023, après une énième correction, elle perd le bébé qu'elle portait. Ce drame lui fait ouvrir les yeux. Elle trouve enfin le courage de partir. Sans surprise, le tatoué énervé la harcèle pour qu'elle revienne, alternant suppliques et menaces. Début 2024, Kyriaki porte plainte contre lui, et obtient une injonction d'éloignement. Tane n'a plus le droit de l'approcher. Mars 2024. Voilà maintenant 1 mois et demi que Kyriaki a emménagé dans un immeuble de la rue Aristophane. Elle n'a pas choisi ce logement par hasard, il se trouve à quelques minutes à pied du commissariat local. Une situation qui la rassure, tant elle se sent constamment épiée. Ce n'est pas qu'une impression. Comme la vidéosurveillance du quartier le révélera plus tard, Tane passe effectivement le plus clair de son temps à la suivre. Sur les images, on le découvrira planqué comme un détective privé, attendant chaque matin au pied de l'immeuble pour la prendre en filature. Le 23 mars, il lui adresse une lettre, ou plutôt une logorée d'une dizaine de pages, dans laquelle il se montre plus manipulateur que jamais. Entre les « mon bébé » et les « mon amour », il lui fait une tonne de reproches, et tente de démontrer que c'est elle qui a brisé leur couple. « Tu as toujours mis notre relation en péril », lui écrit-il. « Pourquoi est-ce que tu regardes toujours les autres mecs quand on sort ? Pourquoi est-ce que tu me mens quand tu vas retrouver tes amis le vendredi ? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas de moi ? Je me demande ce que j'ai fait de mal pour mériter tout ça. » La lettre s'achève par ce qui ressemble à un adieu. Sois heureuse, mais loin de moi. Dommage, je t'aimais. Au revoir, ton foutu Tane. Mais en réalité, cette missive n'est pas un point final. Elle n'est qu'un ultime avertissement, avant le dernier acte de la tragédie annoncée. Le lundi 1er avril, peu avant 22 heures donc, Kyriaki jette un œil par la fenêtre. Elle reconnaît immédiatement Tane, qui fait le pied de grue sur le trottoir en bas de chez elle. Saisie d'angoisse, la jeune femme appelle sa meilleure amie pour lui demander de venir l'accompagner jusqu'au commissariat. Quelques minutes plus tard, c'est à deux qu'elles entrent au poste de police. Kyriaki, on l'a vu, se fait à moitié conduire, et ressort avec pour seul conseil d'appeler police secours, ce qu'elle fait dans la seconde. Une standardiste décroche. Voici une retranscription de leur échange. Police secours, oui. Bonsoir, je suis rue Aguian Argiri, j'ai besoin que quelqu'un me ramène à la maison. Car mon ex me suit et il a beaucoup de problèmes psychologiques. Voulez que j'envoie une patrouille chez vous ? Je veux rentrer chez moi et j'ai peur d'y aller seul. Je l'ai vu devant l'immeuble. Il a déjà été violent. Non mais dites donc, une voiture de police, ce n'est pas un taxi, hein. Kyriaki marque un blanc, déconcerté par la remarque. Mais la standardiste reprend. Allez, je vais quand même essayer de vous trouver une patrouille. Quelle est votre adresse ?
Kyriaki la décline et demande. Dans combien de temps est-ce qu'ils seront là? Je n'en ai aucune idée. Mais je fais quoi en attendant? J'attends au commissariat où je commence à rentrer chez moi. Comment comptez-vous rentrer chez vous? Avec une amie, à pied. Mais? Oh non, il est là. La jeune femme se met soudain à hurler. C'est votre ex? Demande la policière. Oui, c'est lui. À cet instant, on entend des bruits sourds et à nouveau des cris stridents. Armé d'un couteau, Tané vient de se jeter sur celle que dans sa lettre il osait appeler mon amour. Une attaque par derrière, lâche et sournoise. Un coup de tranchant sauvage entre les omoplates. Son cri de douleur et de surprise poussé, la jeune femme s'effondre, le poumon transpercé. L'ordure s'enfuit. L'ami de Kyriaki, dévasté, se baisse et ramasse son téléphone. Il l'a tuée. Panique-t-elle dans le combiné. Une ambulance, vite. Allô? Vous m'entendez? Venez vite. Il a un couteau à la main. Allô? Une ambulance, vite. Mais quand les secours arrivent, il est trop tard. En arrêt respiratoire, Kyriaki vient de rendre l'âme, pour ainsi dire sur le pas de porte du commissariat. Le suspect, arrêté quelques minutes plus tard et incarcéré, tentera de mettre fin à ses jours dans sa cellule. Tiré d'affaire, il a été placé sous surveillance. Depuis, dans toute la Grèce, la colère gronde. Dans les médias, sur les réseaux, le prénom de Kyriaki est repris pour dénoncer l'incompétence, sinon le je m'en foutisme absolu de la police grecque. Les 5 policiers impliqués dans l'affaire, dont le chef du commissariat et la standardiste de police secours, ont aujourd'hui été suspendus. Mais pas sûr que sacrifier 5 boucs émissaires change grand-chose au fond du problème. Face à ces drames scandaleux, c'est le regard des autorités sur les violences faites aux femmes qu'il conviendrait de changer. Et au-delà, tout un système. En Grèce et pas seulement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.